Vous êtes français expatrié à New York et le candidat Mendani est en tête des sondages, hein, le candidat d'extrême gauche qui explique par exemple que Israël commet des génocides et qui veut augmenter les impôts de manière drastique pour les plus riches à New York. Vous, j'imagine qu'avec votre dégaine, vous trouvez ça formidable, mais plus globalement, non, mais plus globalement, les habitants de New York, comment ils le prennent? Parce que New York, ça a toujours été à gauche, mais là, on parle vraiment d'un candidat d'extrême gauche, hein. Eh bien, écoutez, Tony, bon, déjà, je reconnais votre style assez caricatural. Donc, l'état d'esprit à New York, il oscille entre espoir, soulagement pour les classes les plus populaires et bien sûr inquiétude et stress même pour les classes les plus aisées. Pourquoi? Donc, vous l'avez mentionné, effectivement, c'est parce que Mandani a un programme très populaire basé sur l'augmentation des impôts des classes les plus aisées pour financer ensuite des aides au logement, notamment la construction de 200 000 logements abordables au sein de New York pour les familles les plus précaires, et bien sûr le gel des loyers aussi pour les familles les plus précaires, et bien sûr évidemment la hausse du salaire minimum de 30 dollars par heure d'ici 2030. Bon, et alors, à New York, une question revient souvent, c'est le prix des loyers. Vous, concrètement, vous habitez donc dans Manhattan, vous avez quoi, 50 mètres carrés, vous payez combien? Alors moi je suis en colocation, effectivement en plein cœur de Manhattan, dans l'Upper West Side précisément, et je paye 2 200 dollars, donc à tout seul. Donc ce qui est fait à deux, effectivement, je m'en paye du coup 4 400. D'accord. Par exemple, dans un coffee Voilà. shop, dans mes souvenirs, c'est quoi? On prend un cappuccino, c'est 7 dollars sans compter les tips, c'est ça, hein? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc effectivement, il y a beaucoup de disparités hein, selon les quartiers, les rues. Mais effectivement, on est plus sur entre du 5 et du 8 dollars. Et puis pour les pots premium, ça peut excéder encore au-delà. Ouais. Mais voilà, c'est pour le prix du café. Ouais.